Nous allons alors nous lever maintenant pour lire notre écriture de ce jour. Je ne sais pas si à cause de ta voix tu vas aller rester derrière et quelqu'un d'autre derrière va venir ici. Je me demande si quand tu parles ceux qui sont derrière, attendre, si vous pouvez changer avec eux. Ouais. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Frecha, est-ce que vous vendez la soirée pour la banane? Vous avez la Bible, mais vous vendez la soirée pour la banane. Et nous sommes au chapitre 2 du livre d'Apocalypse. À partir du verset. Qui peut me dire le verset? Ok. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous bénissons ton nom pour la lecture de la parole. Maintenant, nous nous recommandons à ton Seigneur Jésus. Viens, ô Seigneur Dieu, notre Père, et parle à nos cœurs. Et bénis, Seigneur Jésus-Christ, nos vies par la parole. Nous nous attendons à toi ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire de ton nom, nous le demandons avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous continuons donc avec notre enseignement. C'est un enseignement que nous avons commencé déjà depuis un certain temps. Maintenant, nous sommes au 4e âge de l'Église. Et le 4e âge de l'Église, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un âge qui commence. Est-ce que tu as le marqueur là? C'est un âge de l'Église, une période de temps au cours de laquelle Dieu est en train de faire quelque chose dans son Église. Et au même moment, Satan est en train aussi de faire quelque chose. Et l'âge dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là, afin qu'ils puissent avoir une idée de ce dont nous sommes en train de parler, nous avons ici la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la ligne du temps. Et nous avons vu qu'il y a eu
le sage de l'Église ont commencé en 1953. En 9. Et ici, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et d'ici jusque-là, jusqu'en 1970, nous avons ce que nous avons appelé âge d'Éphèse. Et jusqu'à l'an 312, nous avons toute cette période ici, qui est le deuxième âge de l'Église, que nous avons appelé l'âge de Smyrne. Et de 312 jusqu'à 606, nous avons ici l'âge de Pergame. Et maintenant, ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'étudier maintenant, c'est l'âge qui commence en 606 et qui va aller jusqu'à 1700 et 1520. Et c'est ça que nous appelons l'âge de Thyatire. Et nous sommes en train d'étudier ce qui est arrivé dans les différentes périodes ce qui est arrivé dans les églises du Dieu Tout-Puissant. Et vous vous rappelez que lorsque nous avions commencé au tout début à étudier les âges de l'église, nous avons vu avec vous que le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, la révélation de la personne de Jésus-Christ à son Église, non seulement la révélation de sa personne, de ce qu'il est, mais aussi la révélation de ce qu'il est en train de faire au cours des âges de l'Église. Dans ce qu'il est en train de faire dans les 7 églises au cours de cet âge de l'Église. Et Frère Branham dit, je crois que je vous avais dit cela, que c'est une révélation parce que les disciples eux-mêmes, les disciples themselves, les apôtres eux-mêmes, les gens qui étaient avec lui, ne comprenaient pas, ne connaissaient pas quelque chose à propos de ce qui devait venir au cours des âges. Donc, ils ne connaissaient pas les vérités qui sont consignées dans le livre d'Apocalypse. Alors, comme personne ne connaissait cela, et comme personne ne connaît cela, pour les connaître, il faut que ça soit une révélation qui vient de lui-même. Or, sa propre personne, c'est que Jésus-Christ était lui-même, était un mystère pour beaucoup. Parce que les gens ne pouvaient pas comprendre qui il était. Regardez qu'au jour de sa chair sur la terre, il marche avec les apôtres, il marche avec les disciples. Il leur demande, mais qui dit-on
de moi, le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Voilà que même les apôtres qui étaient avec lui, ils commencent à dire, non mais maître, certains disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. Il y en a qui disent que tu es l'un des prophètes. Vous voyez qu'eux-mêmes n'avaient pas la réponse. La personne de Jésus-Christ demeurait un mystère. Et il leur demande, mais vous-même mes disciples, vous-même mes apôtres, que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils sont restés calmes. Personne n'avait vraiment la réponse à donner. Et c'est Pierre qui se lève pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cela, mais c'est une révélation qui vient de mon Père. Vous voyez ça? Donc connaître Jésus-Christ, pour connaître Jésus-Christ, il faut qu'il se révèle lui-même à vous. Vous pouvez lire les Écritures, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez lire la parole de Dieu. Mais si Christ ne se révèle pas à vous, vous aurez simplement une connaissance superficielle de ce que vous avez lu. C'est pourquoi ça demande une révélation. Et le Seigneur connaissant cela, et lui qui connaissait déjà que le diable viendrait après son départ, parce que Paul lui-même l'a dit, que l'esprit d'Antichrist est déjà en train d'agir. Le Seigneur savait que la vérité de la révélation allait disparaître, allait être embrouillée par l'esprit de Satan. Vous voyez ça? Alors il avait besoin de se révéler lui-même pendant que la vérité n'est plus accessible à tout le monde à cause des œuvres de Nicolaïtes. Il savait qu'il fallait qu'il vienne se révéler aux élus de chaque âge. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse, c'est un livre de révélation. C'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. C'est la révélation des œuvres qu'il est en train de faire. Non seulement que le livre d'Apocalypse nous donne ces révélations, mais il leur dit révélation, mais ça nous dévoile, ça dévoile aussi les actions de Satan au cours des âges de l'Église. Vous voyez ça? Donc ça nous révèle aussi les actions de Satan au cours des âges de l'Église. C'est ça le but de l'enseignement que nous sommes en train d'avoir. Nous avons vu comment Jésus-Christ s'est révélé dans le premier ange d'Éphèse. Nous avons vu comment il s'est révélé dans l'âge de Smyrne, dans l'âge de Pergame. Et maintenant, nous sommes en train de voir la révélation de Jésus-Christ et le dévoilement de Satan dans l'âge de Thyatire. Et cet ange de Thyatire, comme je vous ai dit, a commencé dans l'an 606 et a pris fin dans l'an 1520. Et dans chaque âge, pour chaque âge de l'Église, Dieu a eu à traiter avec un homme qui était son messager pour cet âge-là.
qui était le porte-parole de Dieu. C'est lui qui répand la lumière de la parole de Dieu pendant cette période-là. Et vous savez déjà de quoi nous avons parlé pendant tout ce temps pour les autres âges. Et la fois passée, le mercredi, et nous étions en train de parler à propos du messager de cet âge ici. Et nous avons vu avec vous que l'homme que Dieu avait envoyé à cet âge pour être la lumière dans l'église pendant toute cette période de temps, il s'appelait Colomban. Est-ce que vous vous rappelez? Qui se souvient encore de ça? Il s'appelait Colomban. C'était un homme de Dieu avec un grand ministère, avec beaucoup de puissance, avec des grandes œuvres. Et le mercredi, je vous ai raconté l'un de miracles qui s'était passé tout au long de l'exercice de son ministère. Je vous ai dit comment il est allé dans une ville qui était entourée de murs. It was a wall surrounded by walls. Et il voulait entrer dans la ville pour prêcher la parole. Mais il y a eu des magiciens et de musiciens qui sont venus et qui ont commencé à faire beaucoup de bruit pour l'empêcher de prêcher la parole. Et lui, il s'est mis simplement à chanter un cantique, un psaume. Et quand il l'a fait, les portes de la ville qui étaient fermées, the city, et se sont ouvertes. Il est entré et il a commencé à prêcher. Sa voix était au-delà de la voix des magiciens, au point que tout le monde s'est tué pour écouter la parole de Dieu qu'il prêchait. Et ils étaient tous sauvés. Il y a eu beaucoup de conversions à Christ ces jours-là. Alors je voulais ajouter un autre miracle qui est arrivé dans son ministère. Il est allé dans une ville, dans un village, pour apporter la parole. Et arrivé dans cette ville-là, le chef, c'est lui qui était comme le maire de la ville. Et les habitants de la ville lui refusent d'entrer et de prêcher la parole. Ils ont refusé. Ils l'ont empêché de prêcher la parole. Alors quand il a vu cela, il s'est dit, ça va, je m'en vais. Et pendant qu'il quittait la ville et qu'il s'éloignait de la ville, vous savez ce que Dieu a fait? Le fils du chef, il est tombé brusquement malade et il était là en train de mourir. Quand on rejette la parole de Dieu, quand on rejette la parole de Dieu, ou quand on néglige la parole de Dieu, on prend la parole de Dieu avec négligence. C'est là. Sachez qu'il y a toujours des conséquences pour cela. Regardez même l'apôtre Paul. Quand il a commencé à prêcher la parole, on l'a rejeté par les Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué du sable. Vous voyez? Et les Juifs sont restés comme ça. Paul est parti. Quand Dieu nous parle encore par sa parole,
Quand nous avons encore la possibilité d'écouter la parole de Dieu, nous devons prendre cela au sérieux. Nous devons réellement nous y mettre de tout notre cœur. Parce que nous ne savons pas si nous aurons encore la possibilité d'écouter la même parole et de sentir encore la grâce de Dieu agir dans notre âme. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous écoutez cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Don't harden your heart. Aujourd'hui, si vous écoutez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Regardez quand Paul a secoué le sable. Ces Juifs n'avaient plus encore la possibilité d'écouter la parole de la croix. L'évangile s'était tourné vers les gentils. Et ces gens dans cette ville, ils n'ont pas voulu écouter la parole. Parce que le chef s'est opposé au ministre de Dieu. Et son enfant est tombé malade. L'enfant de cet homme est tombé malade et il était en train de mourir. Pendant que le serviteur de Dieu s'éloignait de la ville, c'est alors qu'ils ont compris que l'homme de Dieu peut venir et prier pour lui. Alors ils ont envoyé quelqu'un chercher le serviteur de Dieu. Chercher Colomba. Et quand Colomba arrive, il trouve que l'enfant est en train de mourir. Et il a prié pour l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant, comme le prophète Élisée l'avait fait. Vous vous rappelez de ça dans la Bible. Et il s'est couché sur l'enfant. Il a prié pour l'enfant. Et l'enfant est revenu à la vie. Et quand les gens de la ville ont vu cela, ils ont reçu l'évangile. Ils lui ont permis de prêcher la parole. Et comme son ministère était accompagné de signes et de miracles, Dieu a accompli de grandes choses. Dieu a sauvé beaucoup de gens. Et c'est comme ça que cet homme de Dieu servait le Seigneur. Et il était le messager de cet âge. Et il avait une manière de répandre l'évangile. Un peu comme j'étais en train de vous dire ici, que je pense vous donner maintenant des petits papiers pour que vous puissiez commencer à inviter les gens. Vous savez comment il faisait? Je vois aujourd'hui que Satan est en train vraiment d'agiter vraiment je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas le calme? Aujourd'hui, c'est un peu particulier, je ne comprends pas. Je disais alors qu'il avait une manière de répandre l'évangile. Vous savez ce qu'il faisait? Il envoyait les gens, ses disciples, par groupe de 12 personnes. Et parmi ces 12 personnes-là, il y avait des ministres de l'évangile, il y avait des menuisiers, des carpenters, et il y avait des enseignants. Maintenant, quand ils allaient quelque part, ils juste installaient une sorte de colonie. Ils construisaient des maisons et construisaient des écoles.
Et à partir de là, il prêchait la parole. Et les gens donc venaient tout autour et ça faisait une colonie ou un quartier uniquement de croyants. Et de là, les gens sortaient et allaient encore quelque part pour continuer à répandre la parole de Dieu. Et Fromm dit que le pur évangile que prêchait Colomban et ses collaborateurs s'est répandu dans toute l'Écosse et cette contrée se tourna vers Dieu. Débordant l'Écosse, il toucha aussi l'Irlande et l'Europe du Nord. Sa façon de répandre l'évangile était la suivante. Un groupe d'une douzaine d'hommes, sous la conduite d'un chef, se rendait dans une région non encore touchée par l'évangile. Et il fondait une véritable petite ville centrée sur l'évangile. Parmi ces 12 hommes, on trouvait des menuisiers, des enseignants, des prédicateurs, et tous merveilleusement versés dans la parole et menant une vie sainte. Cette petite colonie était entourée d'un mur. Et avant longtemps, cette enceinte était entourée de maisons habitées par des étudiants et leurs familles. Et ces étudiants étudiaient la parole et se préparaient à partir au service du Seigneur comme missionnaires, comme conducteurs spirituels et comme prédicateurs. Ces hommes pouvaient se marier, bien que beaucoup s'en soient abstenus pour pouvoir mieux servir Dieu. En ne demandant aucune subvention de l'État, ils restèrent à l'écart de la politique. Et au lieu d'attaquer sans cesse les autres religions, ils enseignaient la vérité, car ils croyaient que la vérité était une arme suffisante pour parvenir aux fins auxquelles Dieu les avait appelés. Ils étaient tout à fait indépendants de Rome. The pure gospel that was preached by Columba and his fellow workers spread over the whole of Scotland, turning it to God. It also overflowed into Ireland and over northern Europe. His means of spreading the gospel was one wherein perhaps 12 men under a leader would go into a new area and literally build a gospel-centered town. Amongst these 12 men would be carpenters, teachers, preachers, etc. All wonderfully versed in the word and holy living. This little colony was enclosed by wall. Soon, this enclosure would be surrounded by students and their families in their own homes, learning the word and preparing to go out and serve the Lord as missionaries, leaders, and preachers. The men were free to marry, though many did not, in order to serve God the better. They remained free from state help and thereby steered clear of politics. Instead of even attacking other religions, they taught the truth, for they believed that the truth was weapon enough to accomplish the ends that God had in mind for them. They were absolutely independent of Rome. Donc, vous voyez l'importance de prêcher la vérité. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de s'attaquer aux dénominations. On n'a même pas besoin de s'attaquer à d'autres religions. Si nous voulons que les gens soient sauvés, tout ce que nous avons à faire,
c'est de prêcher seulement la vérité. Et ceux qui sont de Dieu, ils entendront cette vérité et ils viendront à Christ. Parce que la vérité se trouve déjà en eux. Ils ont été enseignés par Dieu dès avant la fondation du monde. Et lorsqu'ils entendent la vérité de la parole, ils vont reconnaître la vérité et ils vont croire la parole de Dieu. Donc on n'a pas besoin de s'attaquer aux gens. On n'a pas besoin de traiter des autres des païens. On a besoin de prêcher la vérité. Et la vérité appela le peuple de Dieu à sortir pour venir autour de Dieu. Autour de sa parole. Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Et voilà ce qu'il y avait à dire à propos de ce messager. Mais il y a eu une chose vraiment triste qui est arrivée après. Après tout ce grand travail que cet homme de Dieu avait fait, le prophète dit, qu'en lisant l'histoire de ces grands serviteurs de Dieu et de l'œuvre merveilleuse qu'il a accomplie, j'eus le cœur attristé de voir que la puissance papale, avide de soumettre tous les hommes à son emprise, vint ensuite suyer ses champs de mission et détruire la vérité telle qu'elle avait été enseignée par Colomba. Vous voyez dans quel âge et ce qu'a été réellement cet âge de Thyatire. When I read the history of these great servants of God and the wonderful work he did, it saddened my heart to find that the papal power lasting to bring all men into its grasp come and eventually defiled these mission fields and destroyed the truth as it was taught by Colomba. Vous voyez ce qui est arrivé dans cet âge. Et nous avons vu avec vous que c'était devenu maintenant obligatoire de croire ou de faire partie de l'Église pour pouvoir vivre. Maintenant, nous avons lu avec vous tout à l'heure là, dans Apocalypse chapitre 2, verset 18. Je vais peut-être relire cela pour rafraîchir votre mémoire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Vous n'avez plus de Bible pour lire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. C'est ce que nous avons lu avec vous. En anglais. These things said the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. C'est ce que nous avons vu avec vous. Et je vous ai dit que le livre d'Apocalypse était quoi? Qui peut me rappeler? Je viens de parler de ça tout à l'heure.
Oui. Who else? I just talk about it right now. Okay. Who else? English speaking. What is book of Revelation? You can add something. No. Don't speak for 30 minutes. No, I will. Now, there is the book of Revelation. What is it about? What is it about? What next? I said that the book of Revelation is the revelation of Jesus Christ himself. It is the revelation of the works that he is doing during the 7 church ages in his own church. And what else? It also reveals what Satan is also doing in the church of Almighty God. Did I say so? Okay. I hope that we are not going to forget. Now look, maintenant regardez que la révélation de la personne du Seigneur Jésus-Christ dans l'usage de l'Église. Maintenant, regardez comment il se révèle dans l'âge de Thyatire. Dans cet âge de l'Église, comment est-ce qu'il se révèle? Il se révèle comme étant le Fils de Dieu. L'Écriture, Apocalypse 2, 18 dit ceci. Prenez encore vos Bibles. Lisez avec moi. Il est dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il se révèle comme étant le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut être un peu calme? Priez pour que Dieu aide ses enfants. Donc Jésus se révèle comme étant le Fils de Dieu et il a les yeux comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Nous avons vu que la personne qui a écrit le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, quand il commence à écrire ces choses que nous lisons avec vous, la première chose qu'il voit, il voit Jésus-Christ au milieu de cette église.
Et si vous avez bonne mémoire, vous savez que Jean a dit qu'il l'a vu avec des cheveux blancs comme des lait. Est-ce que vous vous rappelez encore ça? Et il avait une longue robe qui allait jusqu'au pied. Vous vous rappelez? Une longue robe. Et il avait une ceinture. He was girdled. He had a girdle. Vous voyez ça? Et tous ces éléments que nous avions étudiés avec vous. Maintenant, dans cet âge de l'Église, il ne manifeste pas tous ces éléments de sa divinité. Qu'est-ce que nous avons vu avec vous? Que Jésus, il avait le cheveu blanc, il avait les yeux comme du feu, ses pieds étaient des reins, like brass. Et qu'est-ce que nous avons encore vu avec vous? Sa voix était comme les bruits des grandes foules, des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et l'épée à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil. C'est comme ça que l'Apocalypse, quand il se présente, c'est comme cela qu'on les décrit. Maintenant, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Je veux maintenant attirer votre attention sur quelque chose. C'est que quand il se présente à chaque âge, il se présente avec un ou plusieurs éléments de ce qu'il est. C'est ce que je veux vraiment attirer votre attention sur cette chose. Parce qu'ici, nous voyons qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a ses pieds comme des reins. Or, cela fait partie de 7 éléments de sa glorieuse personne. Et regardez que dans le premier âge de l'Église, il se présente simplement comme celui qui a les 7 étoiles entre ses mains. Et vous vous rappelez que dans l'âge de Pergame, le tout dernier âge que nous avons étudié avec vous, il s'était présenté comment? Comme celui qui avait l'épée tranchante qui sortait de sa bouche. Est-ce que vous vous rappelez encore? The one who came with a double-edged sword coming from his mouth. That was in Pergamos church age. That's the way he presents himself to that church, to the people who were living in that period. Now, in this period of time, Jesus comes as the one who has the brass legs, feet. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il vient se présenter de cette manière-là, comme celui qui a le pied semblable à de l'air et les yeux comme une flamme de feu. Pourquoi est-ce qu'il se présente particulièrement de cette manière? Il le fait dans un but. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu avec l'épée
qui sort de sa bouche. Comme il était venu dans l'âge de l'exemple. Il ne vient pas comme cela. C'est parce qu'il savait que dans cet âge-là, il devait venir avec l'épée de la parole de Dieu pour combattre les mensonges que Satan était en train de semer dans l'église. Oh, les mensonges étaient déjà dans l'église. Vous voyez ça? Maintenant, il ne peut plus venir avec l'épée. Il vient maintenant avec deux yeux enflammés comme le feu. Et avec l'épée pour faire face à la condition de cet âge. Parce que dans tous les âges, les conditions spirituelles n'étaient pas les mêmes. C'est pourquoi il devait affronter Satan avec quelque chose qui correspondait aux conditions spirituelles de cet âge-là. Maintenant, il se présente comme étant le Fils de Dieu. Écoutez-moi très bien. Maintenant, il se présente comme étant le Fils de Dieu. C'est ce que nous venons de lire avec vous dans la Bible. Il est qui? Le Fils de Dieu, qui a les yeux comme le flamme. Or, nous avons vu avec vous que Jésus vient sous trois noms de fils différents. He came in three different names of son. Jesus. And we saw you that first one. He came as Son of Man. Il vient comme le Fils de l'homme. You understand? It is a name of son. Ça, c'est le nom That du Fils. he bore when he came on the earth. Il a pris quand il est venu sur la terre. He was the Son of Man. Amen. Il était le Fils de l'homme. Now Maintenant, we see him here nous le voyons ici. as a Son of God. Amen. Nous le voyons ici comme le Fils de Dieu. Can you see the difference? Amen. Pouvez-vous voir la différence? He is not only Il n'est pas seulement a Son of God, il n'est pas seulement le Fils de Dieu. not only Il n'est pas seulement the Son of Man, le Fils de l'homme. but he is also Il est aussi the Son of David. Amen. Il est aussi le Fils de David. That's why I say he came in three different names of son. He is Son of God, Il est le Fils he is a Son of God, le Fils de Dieu. and he is a Son of David. Il est aussi le Fils de Dieu. Now, why, especially in this age, Maintenant, pourquoi dans cet âge he doesn't present himself il ne s'est pas présenté lui-même as the Son of Man? Amen. Comme le Fils de l'homme. The Bible says, La Bible dit, what you just read now, c'est que vous avez he dit, is the Son of God. il est le Fils de Dieu. Has a meaning. Amen. Cela a The word of God is everything to them. And God knows exactly what he means when he says something. Amen. Dieu sait exactement ce qu'il pense ou ce qu'il signifie quand il dit quelque chose. The Bible could not say La Bible ne peut pas dire here in the book of Revelation si dans le livre de l'Apocalypse that je n'ai pas ça en anglais. The Bible could not say, for example, ne peut pas dire
At Revelation 2:18, it is written, "These things said the Son of God." The Bible could not say, "These things said the Son of Man." Amen. Donc ici, quand il dit ce que dit le Fils de Dieu, la Bible ne peut pas dire ici dit le Fils de l'homme. Despite the fact that Malgré que, he is the same person, Amen. Malgré qu'il est la même personne, who is Son of Man, qui est le Fils de l'homme, who is Son of God, qui est aussi le Fils de and who is Son of l'homme, God. qui est le Fils de l'homme. But he could not say during the church ages, Il ne pouvait pas dire. he could not introduce himself to the churches Il ne peut pas se présenter lui-même dans l'église as the Son of David, comme le Fils de David, nor as the Son of Man. ou bien comme le Fils. Why he could not do that? Pourquoi il ne peut pas faire ça? Because these things Parce que ces choses, have meanings. ces choses ont une signification. As a Son of Man, Comme le Fils de l'homme, he was a human being. Like you and me, comme le Fils de l'homme, il était un être humain, comme vous et moi. and he came to die on the cross. Et il était venu mourir à la croix. And he was the prophet, Et il était le prophète, the greatest prophet. des grands prophètes. And as the prophet, Et comme le prophète, he is called Son of Man. Amen. Il est appelé le Fils de l'homme. Now we are during the seven church ages. Maintenant, durant cette phase de l'Église, And during this period, et pendant cette période, Jesus is not anymore a prophet. Jésus n'est plus le prophète. He is not anymore a prophet. Il n'est plus un prophète. Then he is a son of God. Amen. Là-bas, il est le Fils de Dieu. As the Son of God, Et tant comme le Fils we know him by his power of resurrection. Amen. Comme le Fils de Dieu, nous le reconnaissons par la puissance de sa résurrection. Now he's walking Maintenant, in his church dans son Église. from his power, Amen. 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 from the power of the Spirit. Il travaille dans son Église dans sa puissance de son esprit. He doesn't preach anymore. He's not anymore a preacher. Il n'est plus le But prédicateur. he's walking by his power Mais il est en train de travailler par ça. as the Almighty Spirit. Comme le puissant esprit. As the Spirit, Comme esprit. he is Son of God. Comme esprit, il est le Fils de Dieu. As a man, Comme l'homme, he was the Son of Man. il était le Fils de l'homme. As a Spirit, Comme esprit, he is a Son of God. il est le Fils de Dieu. That's why the Bible could not say these things said the Son of Man. Amen. C'est pourquoi la Bible ne peut pas dire que écrit ceci dit les fils de l'homme. And one day Un jour, on the earth, in the millennium, un jour dans les milléniums, he is going to be the Son of David. Amen. Il deviendra le fils de David. And as the prophet, Et comme le prophète, when he was here quand il était sur la terre, on this earth, he was a nigger. Amen. Il était un être. Are you following me? Amen. 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 You know, I'm going to tell you one Je vais vous dire une chose. Brother Brown, you know, he was advising people Il était en train de conseiller les gens. dans l'église. Il est chef. Quand il y a sommeil, C'est vrai qu'il y a plus
sleeping. Very, very well. Telling people what you need to do is to put your finger in your mouth and to bite a little bit. You put that to your finger and you bite a little bit, then you are not going to be sleeping. And that's my advice today for you. Whoever feels sleepy, you just need to bite a little bit your finger. Amen? Amen. Now, as the Son of Man, he was a nigger. When he was here on earth, as a prophet, he was a nigger. Now, during the church ages, he is a son of God. As a son of God, he is a high priest. Amen. Are you following me? Amen. During the 7 church ages, in this church age, the 5 church age, as a son of man, of God, he is the highest priest. You understand? And as a highest priest, he is the Lamb of God. Amen. Now, one day, he is going to be the son of David. He will come as the king. Amen. And as a king, he is going to be a lion. Amen. The lion of the tribe of Judah. Do you see? Jesus is Son of Man, Son of God, Son of God, of David. He is a nigger, he is a lamb of God, he is a lion, he is a prophet, he is the highest priest, and he is the king. So he uses each one of his titles in different way and under different circumstances. That's why he could not be here, the Son of Man, in this 4th church age. Do you understand what the meaning? Why here it is written? Why it is written here? These things said the Son of God. And how was he looking? How was he looking like? We see that he has the eyes like flame. These very eyes, when he was here as a prophet, as a nigger, were dimmed by the tears of sorrow. The chagrin, the pain. The same eyes. Remember when he came to the grave of Lazarus? He started crying, weeping. And those very eyes that cried once, we see them here. They already changed. They become like a flame of fire. And Jesus could look at the people. He could now look at the people. And the people are feared.
the same eyes les mêmes yeux, that wept at the grave of Lazarus. les mêmes yeux qui avaient pleuré à la tombe de Today I'm here to tell you Mais aujourd'hui, je suis that en train de vous dire, those eyes, les mêmes yeux, they see deeply into your hearts today. ces yeux voient dans la profondeur de They are looking all around the world Ils regardent autour partout dans le monde. and they see everything that every man is doing. Et ces yeux sont en train de voir chaque chose que chaque personne est en train de faire. They are not anymore Ils ne sont plus, those eyes that weep, ce n'est plus ces yeux-là qui that arrivent. wept. Now they are flame of fire, Maintenant, ils sont looking into your heart, looking at your deeds, looking at your life as the flame of fire. comme la flamme de That's why I told you, C'est pourquoi je l'ai dit. today if you hear his voice, Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, don't harden your heart. n'abusez pas vos cœurs. Amen. Today if you hear his voice, Today, si vous entendez sa voix, don't take this message, ne prends pas ces this word cette parole is, don't be, avec le verset. don't neglect this word of Il ne God. faut pas négliger cette parole de Dieu. When you hear his voice, Quand vous entendez, when you hear the word of God, quand tu entends la parole de Dieu, you must know that vous devez savoir que these eyes, ces yeux, this flame ces flammes, are looking at you. Amen. And Jesus come here Et to tell the people that the church, I'm not anymore the one who was on the earth, je ne suis plus la personne who was, qui who could weep, je ne suis plus la personne qui Who faisait could pleurer, who had the eyes dimmed by tears. qui pouvait avoir ses yeux remplis de. No, Maintenant, I'm the flame. je suis la flamme. No, Maintenant, I'm the Son of God. je suis le Fils de Dieu. Amen. No, Maintenant, I look at what you are doing. je regarde à ce que tu I fais. see your deeds. Je regarde, I see your words. je regarde à tes travaux. Amen. Amen. He's not anymore the same. Il n'est plus le même. Amen. There is nothing that is hidden from his eyes. Il n'y a rien qui soit caché devant ses yeux. Oh, non seulement qu'il a les yeux comme la flamme de feu, mais nous le voyons ici aussi avec le pied semblable à de l'airain ardent. We see here that not only has the eyes like flame, but also he had the feet that are like fine brass. Why fine brass? The brass is the most hard metal. Le rêve sur le métal le plus dur. The hardest thing that exists. The brass. His legs are now compared to the brass. Ces pieds maintenant sont comparés à le rêve. Why? His feet are like a brace. Pourquoi ces pieds sont comme le rêve? The same person La même personne who lived on earth, qui vivait sur la terre, who was walking in the streets of Galilee, qui marchait sur les dans les villes de Galilée. the same feet that was once washed by disciples. Les mêmes pieds qui étaient lavés par les disciples. No, he
who washed disciples' feet. Il est celui qui lavait les pieds des But once his feet was washed by Mary of Magdala, mais les mêmes dont les pieds étaient lavés par and he was even not a very strong man. il n'était même pas un homme fort. Now he came here. Mais He presented himself to the church il s'est présenté with the feet that are compared to the breast. avec des pieds qui sont comme de l'airain. Why are they compared to the breast? Because he was the only one Puisqu'il était le seul who could go through all the pains he endured. Amen. Il est la seule personne qui pouvait aller dans les douleurs. The pain qu'il avait enduré. The only one who could die as he died. La seule personne qui pouvait mourir comme il était mort. Do you remember Vous vous rappelez, that it was not easy for him to go through death in that way? ce n'était pas facile pour lui. When he went to the garden of Gethsemane, Quand tu l'avais réussi avec les Gethsemane, he started crying, il commença à pleurer, telling God disant à Dieu, if it was possible si c'était possible, to take it away from him. He was the only one who could face that kind of death. il est la seule personne qui devait vivre cette mort. And the death he died Et la mort d'Abel is like a fiery furnace. It's like a fiery furnace. C'est comme de la fournaise ardente. And only breast can stand the test of the fiery furnace. Amen. Il y a seulement de l'airain qui peut supporter le feu et de la fournaise ardente. You understand me? Only the brass, the hardest thing that we have, can stand the test of the fiery furnace. Seulement le l'airain, c'est la seule chose que nous avons pour le feu, pour supporter la feu. Jesus, Jésus, he went through that fiery furnace. il était dans cette piété partie de la fournaise ardente. The death that he faced, the way he died on the cross. La mort qu'il avait subie, donc la façon dont il était mort à la croix. Remember one woman came to him Vous savez, il y avait une femme qui était telling him, et Master, I would like my two sons in the glory to be seated one at your right hand and another one at your left hand. He told them they cannot. They cannot die the same death that he died. They cannot face it. He was the only one. He who was the Son of Man. When, as the prophet looked at that Calvary, he started saying, Father, if it was possible not to take it, if it can be possible that you take that cup away from me. Do you see what was the fiery furnace he faced? That's why here his feet are compared to the breast, because the breast is the only thing that can stand the test of the fiery furnace. That's why I told you that all the things that are written here, they have their own meanings. They are not here for nothing.
You see, he is a son of God. That has a meaning. He has the eyes like a flame. And he has also his feet like the brace. And the revelation of his Godhead in this church age is that he was the Son of God. Let's now read what Brother Barr says here. The revelation of Godhead to the Thyatirian age is that Jesus is the Son of God. Once in the days of his flesh, he was known as the Son of Man. But henceforth, we know him no more after the flesh. He is no longer the Son of Man, the great prophet who in himself gathered together all prophecies. The only begotten is back in the bosom of the Father. Now, we know him after the power of the resurrection. He is risen and has taken unto himself his mighty power and is above all and over all to the praise of his own glory. His glory will he not share with another. His leadership over the church he will not surrender to any man. Amen. La révélation de la divinité pour cet âge de Thyatire, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Autrefois, au jour de sa chair, il fut connu comme le Fils de l'homme. Mais à présent, ce n'est plus selon la chair que nous le connaissons. Il n'est plus le Fils de l'homme, le grand prophète rassemblant toutes les prophéties en lui-même. Le Fils unique est de retour dans le sein du Père. Maintenant, nous les connaissons selon la puissance de la résurrection. Il est ressuscité, il a pris possession de sa grande puissance, il est au-dessus de tous et a autorité sur tous. À la louange de sa gloire, il ne partagera pas sa gloire avec un autre et il n'abandonnera la conduite de l'Église à aucun homme. Alors, pourquoi il se présente avec le yeux rouge, le yeux comme la flamme? C'est parce que dans cet art, lui qui est le roi, lui qui est l'autorité suprême, regarde, il vient avec le yeux comme la flamme, parce que dans cet âge de Thyatire, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui lui donne une grande colère. Amen. Amen. Dans cet âge de Thyatire, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il devient furieux. C'est pourquoi il regarde l'âge avec le yeux comme la flamme. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il a le yeux comme la flamme? C'est parce que lui qui a repris toute son autorité, ou tout for his authority, quand il le regarde,
il nous voit que dans cet âge, il y a quelqu'un qui est en train de prendre sa place. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis vraiment inquiet quand je vous regarde. Amen. Are you ready for it? Are you really understand what I mean? Pourquoi ses yeux sont en flamme? C'est parce que pendant cette période ici, lui qui est l'autorité suprême, qui dirige son église, il voit qu'il y a quelqu'un d'autre dans son église qui prend sa place. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, quand les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte pour aller dans la terre promise, alors qu'ils étaient en route, en train de faire leur devoir, et il y a tout d'un coup un obstacle. Et c'était quoi? La main rouge. Le roi, c'est vraiment Dieu regardant au travers de la colonne de feu. Throw the pillar of fire with rainbow eyes, with red eyes. And when the Lord saw these eyes of God, La mer rouge a vu les yeux de la couleur de Dieu. that takes place. And give way to the children of God. La mer s'est séparée et a donné. And in the same way, with the same kind of eye, they come now and look at this church head, because there is something that is happening. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. His with authority is denied. Amen. And Sa he said, autorité est yes, listen to what I said. Meet the Son of God with my red eyes. Amen. Dans cet âge de l'église. Et qu'est-ce qui arrive? He looks down upon Thyatira, and here he sees in that city and in that fourth age the honor which belongs to him alone bestowed upon another. Vous comprenez pourquoi il a les yeux comme de la flamme? C'est parce que il porte les regards sur Thyatire et il voit dans cette ville et dans son quatrième âge l'honneur qui lui appartient à lui seul être rendu à un autre. Qui était cet autre? Nous sommes en train de parler du quatrième âge de l'Église. Or, déjà dans le troisième âge de l'Église, vous savez qu'il y a eu établissement de l'autorité papale. Et quand tu regardes, il voit qu'il y a un pape qui est établi comme chef de l'Église. Non seulement qu'il est chef de l'Église, mais il dit qu'il est le vicaire. Et vicaire. Ce qui signifie le remplaçant de Dieu. Lui, l'autorité. Il nous voit qu'il y a un homme qui a été élevé dans l'église, who was risen in the church to become now the full authority of the church
of Jesus Christ. That's why he came in this church with the eyes like the flame. Is it clear now? Amen. His eyes blaze with the fire of wrath and judgment as he sees Apollo revered as the Son of God when he alone is the only begotten of the Father. How awful must be his judgment upon the religion of the worshippers of the Son of God, Apollo, the son of Zeus. Do you remember again that we talk about Apollo? Apollo was the god that was worshipped in the city of Thyatira and also in this period of time as God in the Roman Empire. Now, when Jesus looked at that, I told you that the father of Apollo was Zeus. Then they were worshiping Apollo as the son of God. Why Jesus Christ is the only one begotten Son of the Father. Pendant que Jésus-Christ est la seule personne qui a été appelée le Fils de Dieu. And how awful must be his judgment upon the religion of Thyatiran age, wherein the church members, like the pagan worshippers of the Son of God, Apollo the son of Zeus, elevated a human ruler to adoration, backed by the power of the state. For that is exactly what he saw. The Roman Catholic Church fully immersed in idol worship based upon the rites of the sun god. Apollo had elevated a man to actually deity, the Pope, through the marriage of the church to the state. Vous n'avez pas, vous les francophones, vous n'avez pas, vous avez compris? Je pensais que vous connaissiez l'anglais. How I think that they understand English, but they don't understand. So. Now I'm going to read for you. He looks down upon Thyatira. Oh no. Et il porte le regard sur Thyatire. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans cette ville et dans ce quatrième âge de l'église, regardez ce qui lui donne la colère. Pourquoi il a les yeux comme les flammes? C'est parce que quand il les regarde dans cette ville, il les regarde dans cet âge de l'église, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que l'honneur qui lui appartient à lui seul, être rendu à un autre. The honor that is due to himself. Cet honneur-là est rendu à quelqu'un d'autre. Et qui était ce quelqu'un d'autre? Le prophète dit, la fureur du jugement étincelle dans ses yeux quand il voit Apollon vénérer
Fils de Dieu. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'Apollon avait son père Zéus. Donc lui, il était le fils de son père. Il était le fils du père. Maintenant, il était adoré dans cet âge de l'église. C'est pourquoi la colère, la fureur, c'est ça qui étincelait dans ses yeux et qui faisait que quand Jean regardait, il voit comme des flammes. Parce que l'honneur qui lui revient à lui est en train d'être donné à quelqu'un d'autre. Alors que lui seul est le fils unique du Père. Combien terrible sera son jugement sur la religion de cet âge, de Thyatire, où les membres d'église, comme les adorateurs païens du Fils de Dieu, qui est Apollon, fils de Zéus, élèvent un chef humain pour qu'il soit adoré, avec l'appui du pouvoir et de l'État. En effet, c'est exactement cela qu'il a vu l'Église catholique romaine, entièrement plongée dans une idolâtrie basée sur le rite du dieu soleil, qui est Apollon, avait élevé un homme au rang de divinité. C'est le pape, par le mariage de l'Église avec l'État. Vous voyez, ce qui fait que Jésus a les yeux comme des flammes, c'est qu'il voit les œuvres de Satan pendant cet âge. Comme j'ai dit, que l'Apocalypse révèle aussi les œuvres de Satan dans l'Église de Dieu. Et quelles ont été les œuvres de Satan pendant cette période? Il y en a maintenant deux. Nous voyons que pendant cette période, on est en train d'adorer un Dieu païen qui était appelé Apollon. Non seulement qu'ils adoraient ce Dieu Apollon, mais ils adoraient aussi un homme qui avait été fait Dieu, qui a été élevé au rang de Dieu et qui commence maintenant à dominer son église. Vous voyez ce qu'il lui donne, ma frère? Vous voyez pourquoi il a le yeux comme la flamme? C'est la colère, la fureur du jugement qui se manifeste au travers de ses yeux comme des flammes. C'est pourquoi il ne pouvait pas se présenter dans cette église-là comme il s'est présenté dans le premier âge de l'église, comme étant celui qui avait les 7 étoiles dans sa main. Il devait venir dans cette église, dans cet âge, pour leur dire que je suis le seul qui est passé par la mort, qui a enduré, qui est passé par la fourneuse ardente, qui a vaincu. Et c'est moi qui suis le maître de l'église. C'est moi l'autorité de mon église. C'est moi qui ai l'autorité sur mon peuple. Pour qui je suis mort. Voilà le preuve. Et quand il se présente à l'église, il vient avec le preuve. Pour montrer, regardez le Christ. Voilà comment ils sont durs. Je suis passé par la fourneuse. Vous me voyez? Mais maintenant, parce que quelqu'un d'autre prend ma place, je suis furieux.
Regardez maintenant dans les cieux. J'ai de la colère. Parce que Apollon prend ma place. Parce que le pape prend ma place. Je ne veux pas accepter ça. Et il vient avec le Dieu de jugement pour juger cet âge. L'âge de Thyatire. Est-ce que vous m'avez bien compris? Et il y a un homme, deux personnes d'ailleurs, deux hommes. L'un d'eux c'était Thomas d'Aquin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Dans l'histoire, c'était un grand philosophe dans l'Empire romain. Philosophe. Il est Thomas d'Aquin. Et il y avait aussi Alverus Pelagius. Pelagius. He was also some man who lived in that Roman Empire. But listen what they said. What they wrote about the Pope. Thomas Aquinas and Alverus Pelagius formulated and started that the Pope, listen what they said, the Pope seems to those who view him with the spiritual eye to be not a man but a God. God with great G. Do you see what is the Pope for Catholic Church? He seems to be not a man but a God. There are no bounds to his authority. He can declare to be right what he will and can take away from any their rights as he sees fit. To doubt this universal power leads to being shut out from salvation. The great enemies of the church are the heretics who will not wear the yoke of true obedience. Mais ça, il faut dire vraiment que il faut vraiment oser. What a pretension to say that he is God and he can declare to be right what he will and can take away from any the rights as he sees fit. To doubt this universal power leads to being shut out from salvation. If you don't believe that he is God, you are out of salvation. What a pretension. Écoutez ce qu'ils ont déclaré. Thomas d'Aquin et Alverus Pelagius avaient formulé la déclaration suivante. Le pape semble être, pour ceux qui le voient d'un regard spirituel, écoutez la prétention, pour ceux qui sont spirituels et qui ont un regard spirituel pour le pape, non pas un homme, mais un Dieu. Dieu là avec grand D, c'est-à-dire le Dieu du ciel. Son autorité ne connaît aucune limite. Il peut déclarer vrai ce qu'il veut et il peut retirer ses droits à quiconque.
s'il les trouve bons. Douter de ce pouvoir universel aboutit à être exclu du salut. Est-ce que vous comprenez ça? Douter de son pouvoir universel vous amène à être exclu du salut. Donc vous êtes perdu si vous ne croyez pas à ce pouvoir que le pape a. Do not believe that he is man. You are shut out of salvation. And that is the deed, the works of Satan that are revealed during this church age. You see? That's the reason why Jesus is furious. Because somebody, a human being, in this period of time, becomes now a God in his church, taking the place of God, being himself in the church, worshipped as if he was God himself. And Jesus, look at him. Look at this church age. He become very, very furious. The Bible says there is one mediator between God and man, the man Christ. Pas entre l'homme et Dieu. There is one mediator between God and men. Not man, but men. Les hommes. Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Pas entre Dieu et l'homme. La Bible, c'est ce que la Bible dit. Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. There is one mediator between God and men. But what did this church, Catholic Church? That man, that mediator is Jesus Christ, the Son of God. That is what is written in the Bible in 1 Timothy 2:5. Brother says, but the Pope of Rome has changed the world. He made it. There is one mediator between God and man, not between God and man. Le pape, lui, il a changé cette écriture d'un Timothée 2:5. Au lieu de dire qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, maintenant lui, il a changé pour dire qu'il y a un médiateur entre Dieu et l'homme. Et cet homme-là se dit, c'était lui. Comme ça, lui aussi, il est intermédiaire entre Dieu et le reste des hommes. Parce qu'il est devenu aussi intercesseur. Vous voyez ça? Parce qu'il est devenu vicaire, c'est-à-dire le remplaçant du Fils de Dieu.
Et Dieu regarde. Jésus regarde. Il dit, je ne peux pas supporter ça. Il est rempli de colère. Ses yeux commencent à étinceler de fureur. Parce que quelqu'un est en train de prendre sa place. So now, the Pope dies between the mediator, who is Christ himself, and men. Le pape devient maintenant, lui, le médiateur. Entre le véritable médiateur Christ et les hommes. Et il devient maintenant le vicaire. Comme Christ n'est pas là, c'est moi maintenant qui prends sa place. Je sers d'intermédiaire entre vous et lui. Vous voyez ça? Ce que Dieu n'a pas fait. Christ, l'autorité suprême. Il a envoyé ses apôtres. Il a envoyé ses serviteurs pour prêcher la parole. Et dans chaque âge, il a envoyé ses messagers pour apporter sa parole. Mais il faut que malgré que la parole est apportée, il y a un homme qui s'élève pour prendre sa place. Pour que l'adoration qui est due à Dieu, pour aller maintenant vers cet homme. Et il est assis dans le temple de Dieu. Et il est adoré comme un Dieu. Et Dieu regarde, se présente maintenant comme étant celui qui a les yeux de fureur. Est-ce que vous avez compris pourquoi ces choses sont écrites de cette manière? The Pope pronounces salvation through the Church of Rome, but there is no salvation except through the Son of God. No wonder the eyes blaze in fiery judgment. No wonder the feet are like fine brass as he stands ready to trample into powder and dust the wicked kingdoms of this world. Thank God for those strong feet of brass. They have passed through the judgment for us. They are now our foundation. Amen. For what he gains is ours. Amen. We stand identified in him. Amen. Jesus, amen, the Son of God. Amen. Oh my. And it was in this age that we witnessed the rise of Mohammedanism that denied the Son of God and determined death upon all who called themselves Christians. Vous voyez les choses qui sont arrivées dans cet âge. Nous allons maintenant voir une autre chose. Nous avons vu l'adoration d'Apollon. Nous voyons l'adoration du pape. Maintenant, je vous avais parlé qu'il y avait la mort, c'était l'âge de la mort. On a tué des milliers de milliers. Pendant cette période, déjà du temps de Saint-Patrick, on a tué près de 100 000 de ceux qui ont cru dans son message et ceux qui ont suivi après. Maintenant, frère André, il dit, le pape prononce le salut par l'église de Rome. Mais il n'y a pas de salut si ce n'est pas par le Fils de Dieu. Amen. Pas étonnant alors que la flamme du jugement étincelle dans ses yeux. Pas étonnant que ses pieds soient comme de l'air ardent alors
qu'il s'apprête à écraser et à réduire en poussière les méchants royaumes de ce monde. Remercions Dieu pour ses puissants pieds d'airain. Ils ont traversé le jugement pour nous. Ils sont maintenant notre fondement. Car ce qu'il a acquis est à nous. Nous sommes identifiés en lui. Le Fils de Dieu. Frère Branham me dit, voilà maintenant une autre chose qui arrive pendant cette période de l'Église. Frère Branham me dit que c'est dans cet âge que nous voyons s'élever les mahométismes. C'est dans cet âge que l'islam a pris ce nom. Vous comprenez ça? Vous voyez maintenant pourquoi c'était un âge de la mort de l'Église. Non seulement de l'Église catholique, et les Nicolaïens, qui ouent tous les véritables chrétiens, les Mahométans, et aussi qui ouent tous ceux qui se disaient chrétiens. C'était un âge terrible pour l'Église de Dieu. C'est quoi je vous ai dit? L'Apocalypse nous révèle les choses qui sont arrivées dans l'Église de Dieu. Nous révèle les œuvres du diable. Comment le diable est en train de tuer tous les véritables chrétiens par l'intermédiaire de ceux qui pensaient servir Dieu alors qu'ils étaient des faux. C'est dans cet âge que nous voyons s'élever les mahométismes qui nient le Fils de Dieu et qui condamnent à mort tous ceux qui se disent des chrétiens. Écoutez une autre chose dans cet âge. C'est également dans cet âge que la fausse Église défia le premier commandement de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, puis se hâta d'enfreindre le second en installant le pape à la place de Jésus-Christ et en instaurant le culte des idoles et en l'imposant avec une force telle que ceux qui refusaient de faire une place aux icônes dans l'église devaient mourir. Et sous le seul règne de l'impératrice Théodora de 842 à 867, plus de 100 000 saints furent mis à mort parce qu'ils n'accordaient aucune valeur au statut. Vous voyez pourquoi c'était l'âge de la mort. It was in this age that we witnessed the rise of Mohammedanism that denied the Son of God and determined death upon all who called themselves Christians. It was also another thing that happened in this church age. It was also in this age that the false church defied the first commandment of Almighty God and launched swiftly into breaking the second commandment, for it put its pope in the place of Jesus Christ and established and enforced idol worship to such an extent that it meant death to those who refused the icons and the place within the church. Under Empress Theodora, alone from 842 to 867, during this church age, over 100,000 saints were killed because they repudiated the images of no value. Vous voyez ce qui est arrivé dans cette église. Donc,
pendant cette période de temps, qu'est-ce qu'il y a eu? L'adoration. Apollo. L'adoration. Ah? Les mahométismes. Et quoi encore? Ce que je viens de lire tout à l'heure. Vous voyez ça? Donc, des choses qui sont arrivées. Où, today, if you hear my voice, don't harden your heart. Don't do that. We have to apply this word to our life and become the word made flesh. That's the message that our Lord had to tell us today. As he had to tell it to that church of that church age. And we are going to see that he tells the people to repent themselves and to come back in the right way. Que Dieu vous bénisse. Amen.